Bonjour, moi c'est Dr. Perry Gdalevich et dans cette vidéo, je vais réviser avec vous le consentement pour l'augmentation mammaire. L'augmentation mammaire est une procédure qui est une chirurgie d'un jour qui dure environ 45 minutes sous anesthésie générale. Les risques de l'anesthésie générale de nos jours, c'est moins que voyager dans une voiture, mais ça inclut les risques des thrombophlébites dans les jambes. C'est pour ça qu'on vous a donné une prescription pour des bas de compression que vous allez chercher et qu'on va vous mettre sur les jambes le matin de la chirurgie. Les autres risques de l'anesthésie générale incluent les nausées et vomissements pour lesquels on va vous donner des médicaments le matin de la chirurgie, pendant la chirurgie et après la chirurgie. On vous a aussi prescrit ce genre de médicaments pour la maison. Finalement, la complication que vous pouvez aussi avoir avec l'anesthésie générale, c'est une petite irritation au niveau de la gorge et ceci, c'est à cause qu'il y a un tube qui va être inséré dans votre gorge pendant l'anesthésie générale. Pour éviter d'avoir à tousser et avoir des douleurs au niveau des seins, c'est important d'avoir des pastilles pour la gorge prêtes à la maison. Pour ce qui est de l'augmentation mammaire, les risques et complications sont en lien avec la chirurgie au niveau du thorax. Il va y avoir une incision sous le sein d'à peu près 4 cm. C'est la meilleure place par laquelle insérer l'implant. Donc, pendant votre consultation, on aurait déjà parlé des types d'implants qui incluent des implants en salin et des implants en silicone. Dans ma pratique, je suggère presque 99% du temps des implants en silicone parce que c'est le résultat qui est le plus naturel et qui va durer le plus longtemps. Aussi, on aurait discuté de l'emplacement de l'implant, soit devant le muscle ou derrière le muscle. Même si la tradition au Québec, c'est de le mettre derrière le muscle, dans ma pratique, à plus que 95%, je vous recommande de mettre l'implant devant le muscle, et ça pour plusieurs raisons. 1, c'est un muscle important, le muscle pectoral, et on ne veut pas le détruire. 2, quand l'implant est derrière le muscle va faire en sorte à chaque fois que vous allez fléchir le muscle, ça va déformer votre sein et les seins vont bondir un peu partout, ce qui est très pas naturel comme effet. Finalement, le risque d'avoir une coque ou une capsule est pareil devant ou derrière le muscle, donc il n'y a vraiment aucune indication de mettre les implants derrière le muscle. La seule exception, c'est les patientes qui ont perdu énormément de poids, qui ont une peau très laxe. Dans ces cas-là, les implants ne peuvent pas se tenir juste avec la peau et c'est l'exception dans laquelle on va utiliser le muscle pour soutenir les implants. Pour les risques et complications d'une augmentation mammaire, il y a le risque de saignement ou d'hématome. Ça, c'est une collection de sang qui se forme autour de l'implant, typiquement dans les premiers 24 heures après la chirurgie. Ce n'est pas subtil, il y a un sein qui va être beaucoup plus grand que l'autre, violacé et beaucoup plus douloureux. Si ça arrive, vous appelez la ligne d'urgence et on va vous revoir pour être sûr que ce n'est pas un hématome. Si jamais c'est le cas, il faut vous retourner en chirurgie pour laver autour de l'implant parce que cela peut engendrer des cicatrices autour de l'implant à long terme. C'est rare dans ma pratique, ça arrive une fois aux 5 à 10 ans, ce qui est extrêmement rare. Le risque d'infection aussi est extrêmement rare et je ne l'ai jamais vu encore dans ma pratique. De toute façon, on va vous donner des antibiotiques le matin de la chirurgie, ainsi que par la suite pendant une semaine. Vous allez avoir un peu d'enflure et un peu de bleu autour des seins, et ça, c'est normal. Vous pouvez même sentir de l'air et de l'eau qui montent jusqu'à la clavicule, et ça aussi, c'est normal. Le risque avec les implants qu'il faut discuter, c'est la capsulite ou la coque. C'est un risque qui est d'environ de 5%. Et ça, c'est la cicatrice qui se forme autour de l'implant qui devient serrée avec le temps. Si jamais ça arrive dans les 5 premières années, la compagnie va assurer son produit et vont vous remplacer l'implant de façon gratuite, mais pas les frais chirurgicaux. Pour éviter cette complication, je vous prescris aussi un médicament qui s'appelle le Singulair que vous allez prendre pendant 6 mois. Ça va tout être expliqué par l'infirmière qui va vous appeler pour votre rendez-vous préopératoire. L'autre risque s'appelle la rupture et ça, c'est un bris dans la couverture de l'implant et ça, le risque, c'est 1% par année et c'est cumulatif. Ceci dit, après 10 ans, le risque augmente près de 30% et c'est pour ça que les gens ont une idée dans la tête qu'après 10 ans, il faut faire remplacer les implants. Ce n'est pas vrai. Si jamais la rupture est silencieuse, c'est-à-dire vous n'avez aucun symptôme, ce n'est pas nécessaire de faire remplacer les implants. C'est juste important de continuer à le surveiller. Si jamais vous avez des symptômes tels un gonflement ou un durcissement, à ce moment-là, c'est important de faire changer l'implant. C'est important de mentionner aussi que les seins ne sont pas des sœurs identiques, ils sont des sœurs. Donc, il y aura toujours des petites différences entre les deux côtés, avant comme après. Avec les implants aussi, on peut avoir des petits plis que vous allez pouvoir sentir à travers la peau et ça dépend de la couverture de chaque patiente, c'est-à-dire combien d'épaisseur vous avez entre la peau et l'implant.
Au niveau des mamelons, il peut y avoir des changements au niveau de la sensation, mais ce n'est pas permanent, c'est temporaire et normalement, ça peut perdurer jusqu'à 6 mois après la chirurgie. Voilà. Donc, lors de votre consultation, on aurait discuté un peu de la grosseur que vous allez vouloir. Si vous n'êtes pas encore sûr, on vous invite à revenir en clinique pour essayer des implants. La décision finale se fait au bloc opératoire et j'essaye plusieurs implants pour voir lequel va faire le mieux pour votre corps. On ne discute rarement des profils, mais il existe plusieurs profils d'implants, incluant les profils bas, modérés, modérés plus et haut profil. Et selon votre anatomie et la largeur de la base de vos seins, on va choisir le profil qui est le mieux pour vous.